Face à une situation critique, nous, les humains postmodernes, ne pouvons pas nous empêcher de chercher des solutions, des moyens d'action concrets et efficaces. En abordant la dernière étape de ce parcours, je me permets de rappeler que le but n'était pas de répondre à la question que faire. Juste explorer des pistes pour changer de regard et de perspective, et renourrir mon imagination, mon inventivité, avant de me remettre en action. Et ce qu'il nous faut, c'est un revirement au niveau de la pensée qui est une exigence de mettre en commun des ressources. Et du coup, le problème, c'est que le nihiliste, il ne sait pas. Il n'y a plus de ressources pour un nihiliste. Faire du commun, le mot, je l'aime bien parce qu'il veut dire cum munus en latin, ça veut dire munus, c'est le don qu'on met avec d'autres, c'est-à-dire des ressources que l'on partage. La mise en commun d'un certain nombre de ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, l'intelligence collective, le logiciel libre, les banques de semences en Inde, etc. Je pense que c'est l'avenir de la transition écologique, au sens où elle nous libère de l'obsession de la propriété privée, qui est une des racines de la crise écologique. C'est parce que je crois que le monde est un jardin que je peux m'approprier comme propriété privée que je me sens autorisé à le détruire. Si je comprends que c'est un jardin que je partage avec d'autres, non seulement avec les autres humains d'aujourd'hui, mais avec les humains d'hier et les humains de demain, et aussi avec les oies et les canards qui sont dans ce jardin, et avec l'ensemble de la création, alors je ne suis plus autorisé à le détruire. Mais je suis invité à en prendre soin, ce qui est tout à fait autre chose. Donc les communs, c'est à mon avis la vraie solution. Ça ne veut pas dire que tout doit devenir commun, mais qu'il faut sortir du dilemme tragique entre le public, c'est-à-dire la sphère publique, la sphère de l'État et le privé. C'est pour ça que les communs n'ont rien à voir avec le communisme. Le communisme, c'est l'absorption totale de la sphère sociale dans la sphère publique, dans la sphère de l'État. C'est le totalitarisme d'État. Et versus le grand fantasme néolibéral d'aujourd'hui qui est la privatisation du monde. Les communs, c'est une voie tierce, c'est la troisième voie, qui est de dire il y a un certain nombre de ressources qui peuvent rester privées, c'est pas grave, il y a un certain nombre de biens qui doivent rester des biens publics, mais il faut aussi que des ressources matérielles et immatérielles deviennent des communs, soient gérées collectivement, de manière horizontale, par des communautés qui en prennent soin. Est-ce que cette grande utopie-là, qui est une utopie utile, concrète, qui se réalise déjà aujourd'hui, est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec la tradition chrétienne ? Moi, je crois que oui, très profondément. La propriété privée n'a rien à voir avec la tradition chrétienne. On trouve même dans les actes des apôtres une condamnation sans appel de la captation privée. C'est le grand épisode de Saphira et d'Ananias. Ananias et Saphira veulent retenir une partie de leurs biens plutôt que de les partager avec le reste de la communauté. Ils sont foudroyés par Dieu. Ah oui, beaucoup de chrétiens ont oublié ça. Et c'est très rare dans les actes qu'on ait une telle violence de la part de Dieu. Il y a une seule autre occasion, en fait, qui est Hérode qui se prend pour Dieu, qui est également foudroyé dans l'instant. Et donc ça veut dire que pour les actes des apôtres, il y a deux pôles, et c'est les deux pôles que je dénonçais à l'instant, la privatisation du monde, c'est Ananias et Saphira, et l'absorption totalitaire de la sphère sociale dans la sphère publique par le souverain qui se prend pour Dieu. Ça, c'est Hérode. Et ça, c'est le communisme ou le nazisme. Ou, disons, le totalitarisme d'État post-libéral qu'on est en train d'inventer en ce moment. Au milieu de ça, il y a quoi ? Il y a la communauté chrétienne qui invente un mode de vie où ils mettaient tout en commun. C'est répété 3 fois par le narrateur des Actes des Apôtres. Ils mettaient tout en commun. L'Église primitive est une Église qui apprend à gérer les ressources en commun. Voilà. Et la grande tradition religieuse monastique chrétienne, c'est une tradition dans laquelle on met en commun. Qu'est-ce que c'est qu'un monastère ? C'est un lieu où des moines mettent tout ou quasiment tout en commun. Donc le commun, c'est la grande catégorie chrétienne par excellence. Dans mes cours, je cite les exemples. Un des exemples cités dans les structures à venir, c'est une inspiration des communautés monastiques qui sont dans une économie, dans une façon de gérer les ressources qui est sans doute déjà adaptée à la suite. Par
rapport à l'Église catholique, j'ai une conviction toute personnelle, hein, dont je ne ferai pas une thèse absolue, c'est vraiment une conviction. C'est que c'est le trésor du catholicisme. Moi je suis protestante, hein, mais ça ne m'empêche pas de trouver plein de trésors dans le catholicisme. Pour moi, son trésor, c'est le monachisme. C'est-à-dire le trésor du catholicisme le meilleur, le plus fondé, le plus saint, c'est les ordres monastiques. Chemin faisant et lecture après lecture, je me rends bien compte que ce serait la cohérence ultime que d'opérer ce changement vers un mode de vie que seul, je pense, le mode de vie monastique vraiment permettrait d'avoir. Ouais. J'ai quand même été assez loin, j'ai eu du questionnement sur être moine ou pas, donc j'ai quelque chose qui me parle, mais je dirais alors plus dans la sensualité, dans la matérialité, dans les rythmes. Ça me touche très fort, cette vie monastique, cette structure-là. J'ai quelque chose de très... c'est très attirant pour moi. Et il y a une forte dimension communautaire aussi, qui m'a l'air nourrissante, du peu que j'en ai vécu et de ce que je continue à en voir de l'extérieur. Je sens qu'il y a une force qui est là, avec tous les travers de toutes les communautés humaines. Voilà, c'est pas... faut pas se voiler la face, mais c'est riche, il y a quelque chose de riche. Ils font vœu de pauvreté, vœu de simplicité, vœu d'obéissance. Et pour moi, je me suis surprise quand j'ai amorcé moi ma conversion écologique dans ma vie, à réemployer ces vœux-là dans ma propre vie de laïque, et pas du tout en lien avec une institution qui pour le coup ne me parle guère, mais vraiment par rapport à obéissance au réel, quoi, à l'effet de réel, donc sortir de l'inconscience. Pauvreté et simplicité, tout naturellement, quoi. Maintenant, comme tout le monde, je suis prisonnier d'une série de routines. Je ne peux pas vivre la vie monastique et contemplative qui serait sinon celle qui me paraîtrait cohérente avec mes valeurs, parce que je suis dans une famille, avec une profession, et c'est difficile de changer de cap radicalement. Je suis très touché par le rôle des moines dans le monde. Je connais ceux de la vie chrétienne, mais pour moi, tous les contemplatifs qui se retirent du monde, en fait, pour moi, sont pleinement dans le monde et offrent plein de choses et vraiment amènent quelque chose de très présent et actif dans le monde. On peut le nommer vibratoirement, dans l'amour, dans la digestion des choses, dans le compostage. Je pense qu'ils sont très actifs, en fait. Parce que c'est aussi des grands endroits d'inspiration. Quand on va comme ça, qu'on se retire un petit peu ou qu'on passe simplement. Tu parlais de Thésée tout à l'heure, c'est des endroits, je crois, de grande inspiration et de grande transformation pour beaucoup de personnes. Le cœur de la prière à Thésée, c'est le silence. Et le silence, c'est tellement l'inverse, l'opposé radical du système dominant, qui veut tout remplir. Il faut que chaque brin d'herbe, chaque particule de pétrole, chaque instant de notre vie produise du profit. Le silence, c'est inutile. Sauf que ça nous permet de nous reconnecter à qui nous sommes et de le faire ensemble, je veux dire, insérés dans des chants simples mais qui disent notre foi, ben, c'est très fort, je trouve. On avait écrit avec Michel Maxime et d'autres un projet qui s'appelle Time to Breathe ou Time to Breath. Je ne sais jamais si c'était le temps de respirer ou le temps de la respiration. Le but de ce projet, c'est de dire on va permettre que pendant 7 jours,
le plus de personnes possible vivent localement, près de chez eux, avec leur famille et leurs gens de leur communauté d'appartenance, un grand rituel. Et dans ce grand rituel, on va prendre du temps, on va se laisser du temps de s'arrêter, de se mettre en pause et d'avoir d'abord plusieurs jours où on plonge progressivement dans les constats, où on vient se déposer au fond, et puis d'avoir des jours de remontée sur qu'est-ce que ça va nous amener comme changement et comme inventivité. Et pour ça, on se disait c'est extrêmement important d'utiliser les pratiques d'intelligence collective, c'est extrêmement aussi important de laisser des temps aux personnes d'être dans leur pratique spirituelle et de se nourrir de leurs textes et de leurs enseignements profonds. C'est aussi important que ça puisse se faire et se jouer dans leur milieu quotidien pour ne pas qu'ils vivent quelque chose qui après va être complètement en déphasage avec l'endroit où ils vont devoir transformer les choses, leur travail ou leur famille, leur communauté de vie. Il y a plein d'endroits où il y a plein de gens qui se réunissent, des camps climat, des ZAD, des coopérations intégrales, des communautés religieuses et qui prennent ces temps suffisamment longs pour pouvoir s'arrêter. Et j'espère que tout ça se tisse dans des formes d'inconscience collective, dans des choses qui nous dépassent, sans qu'il y ait nécessairement besoin de toujours les relier d'une façon visible. Et là, de nouveau, je crois qu'il y a une vraie responsabilité dans les communautés dans lesquelles il y a encore du rituel. C'est-à-dire que le temps de la messe le dimanche ou du vendredi à la mosquée sont des temps suspendus, c'est des temps sacrés puisque c'est des temps hors du temps. Si tous ces temps peuvent aussi se mettre au service de transformation collective communautaire, si ces appels peuvent exister à ces endroits-là, ça peut être une vraie source de changement social. Il y a une possibilité de communauté nouvelle qui est dans cette zone de jonction entre écologie et spiritualité. Voilà, pour moi, c'est là que ça se joue. Et du coup, qui peut traverser les différentes traditions spirituelles et qui peut traverser le côté laïque et religieux et qui peut aussi traverser le côté qui peut être interdisciplinaire, c'est-à-dire on n'est plus dans un cloisonnement entre science et foi, on n'est plus dans un cloisonnement entre les choses du ciel et de la terre, on n'est plus dans un cloisonnement entre la psychologie et la théologie. Voilà, on arrive à faire des ponts parce qu'on est des êtres entiers. Mon intuition, c'est que c'est sur cet endroit de jonction que ça peut se remettre à vivre et à pulser. Et que ça, si c'est pas compris, que ce soit dans les milieux traditionnels spirituels, mais à l'inverse dans les milieux écolo-militants, si on n'ouvre pas les ponts et si on ne crée pas des passerelles et on n'ouvre pas les frontières, les bordures, on va se séparer de plus en plus et puis il n'y aura pas de fertilisation mutuelle.